Bonjour, je m'appelle Chantal, j'ai 44 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est mon parcours avec le syndrome des jambes sans repos. Dans mon cas, c'est une histoire que je porte depuis l'enfance, puis pendant longtemps, je comprenais pas ce que je vivais. Ou on me croyait tout simplement pas. Puis ou sinon, on m'écoutait juste pas. Mais aujourd'hui, je suis prête à en parler parce que je trouve que c'est important. Puis c'est souvent quelque chose qui est non compris ou inconnu. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Puis le syndrome des jambes sans repos, c'est aussi, ça porte à confusion parce qu'on mélange beaucoup ça avec la douleur chronique, qui n'est pas du tout de la douleur chronique, mais un trouble du mouvement. Donc, pour mon histoire, ça commence lorsque j'avais environ 5 ou 6 ans. J'allais voir ma mère le soir, puis je disais comment j'avais mal dans les jambes, puis que j'étais pas capable de dormir. Puis, c'était pas comme une coupure hein, ou un bleu, tu sais, parce que c'était comme une douleur étrange, tu sais, qui était diffuse, puis c'était un inconfort qui était profond. Ce qui me poussait à bouger encore et encore et encore. C'est surtout la nuit, hein, je dormais pas, ou presque pas. Je bougeais sans arrêt dans mon lit, et puis j'arrivais pas à comprendre ça. Hein. Donc, à l'époque, ce qu'on recevait en fait souvent comme réponse, c'était plutôt du genre ah, c'est normal, agrandi, ou encore c'est dans sa tête, ou ça va passer. Fait que moi, j'ai grandi avec cette idée-là hein, dans ma tête. Hein. Fait que, puis que j'exagérais ma maladie, que j'inventais ces douleurs-là, hein, tu sais. Donc, puis on m'a même déjà dit même de conditionner mes pensées, de me répéter que c'était dans ma tête, que j'avais pas mal, puis que c'était juste mental. Mais ce que je vivais, là, c'était bien réel, effectivement. Donc, puis ça, là, en fait, personne ne voyait ça. Hein? C'était comme une souffrance un peu invisible. Hein? Tu sais, moi, j'avais l'accumulation de la fatigue, l'agitation, de la sensibilité. J'étais à fleur de peau parce que j'avais des nuits courtes, là. Mais si je partage avec vous aujourd'hui cette histoire-là, c'est parce que je suis convaincue, en fait, qu'il y a d'autres enfants ou d'autres adultes qui vivent exactement les mêmes choses que ça. Puis sans savoir, puis sans être cru, tout simplement, le croire, là, tu sais. Ce syndrome des jambes sans repos, ça touche souvent les personnes, en fait, ça touche souvent quand on est jeune. Pour certaines personnes, ça peut arrêter lorsqu'on atteint un certain âge. Mais quand tu ne te mets pas le doigt dessus, quand tu n'as pas le mot sur la maladie, en fait, ben t'es souvent, tu vas souffrir de ça en silence. T'sais. Fait que c'est pour ça que je voulais vous faire part un peu de mon histoire aussi à travers ça. Donc, dans les prochaines vidéos, ben, je vais faire part de ce qui a été, de mon parcours, en fait, difficile hein, pour avoir un diagnostic, puis surtout comment j'ai dû me battre pour qu'on me prenne au sérieux, puis qu'on voit que c'est un trouble sérieusement, que ça existait vraiment, puis que c'était pas juste dans ma tête, comme on m'avait déjà dit. Puis c'était vraiment réel, c'était pas juste de conditionner mes pensées. Donc, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, puis je suis convaincue que en fait, pas je suis convaincue, mais ce que je veux dire, c'est que si toi aussi tu vis ces choses-là, ben dis-toi que t'es pas tout seul sur la Terre à vivre des choses comme celle-ci. Fait que dans les prochaines vidéos, ben ça va vous conter mon histoire puis toute la suite de ce qu'il y en est. Parce que c'est un processus long, je vous cacherai pas que mon histoire a été un processus assez long. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Puis comme je vous dis, j'avais 5 ou 6 ans quand j'allais voir ma mère au dernier souvenir. Fait qu'on parle de presque 40 ans de souffrance en silence. Donc, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Puis, oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul à vivre cette situation-là. Donc, comme ça a été beaucoup dit en silence dans les années passées et tout ça, bien, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de mon histoire puis de ce que j'ai vécu à travers ça, parce que je pense que ça pourrait aider d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Bonne journée!